Salut tout le monde, pour cette nouvelle vidéo, on va parler du roi de la pop, Michael Jackson, au cas où vous n'auriez pas compris. Ouais, le sujet peut vous paraître un peu surprenant, mais en réalité, faut savoir qu'il y a pas mal de contenu horrifique autour de ce chanteur, vous avez sûrement dû en voir certains passer. Alors bien évidemment, je précise quand même, je ne reviendrai pas sur les différentes polémiques qu'il y a eu autour de Michael Jackson, parce que d'une part, je veux pas parler de trucs de ce genre dans cette vidéo, et ensuite parce qu'il me semble qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été démenties, des trucs nouveaux, des trucs qui finalement étaient pas vrais, donc bon, je veux pas dire de bêtises, donc on ne parlera pas de ça dans cette vidéo. On va donc se concentrer sur du contenu censé faire peur, quelque chose de vraiment horrifique, sans qu'il y ait véritablement de trucs sombres derrière. Vous allez voir, on va un peu toucher à tout, à des trucs classiques, des théories, des vidéos, bref, vraiment je pense que tout le monde va y trouver son compte. Alors après, attention, ce que l'on va voir n'est pas tout récent, donc il est possible qu'il y ait pas mal de choses que vous connaissiez déjà, donc voilà, je le précise parce qu'en fait c'est certain, puisqu'on va parler de trucs assez connus. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et passons maintenant au premier élément. On va commencer par des trucs tranquilles, puis progressivement on va aller vers des choses plus sombres. Allez, c'est parti! Alors Thriller, c'est une musique qui est sortie en 1982, jusque là je vous apprends rien, mais il faut savoir que le clip de cette musique n'est pas banal pour l'époque, puisqu'il s'agit d'un court-métrage. Et il faut savoir que ce clip, il a traumatisé pas mal de gens à l'époque. En effet, beaucoup de jeunes étaient tombés dessus et avaient été pas mal secoués, parce qu'il est vrai que le clip, il est assez perturbant, encore plus quand tu le vois enfant à cette époque. Alors ça débute sur un plan de Michael et de sa copine qui sont dehors en forêt, voilà, il fait nuit, ils se baladent, et alors que ce dernier passe la bague au doigt de sa copine, la pleine lune apparaît et, vous le voyez peut-être venir, Michael commence à se transformer en loup-garou. Et bordel, déjà rien que ça, c'est affreux à voir. Are you alright? Voilà, ce visage, il est vraiment horrible. La déformation, elle fait franchement mal à voir, et surtout, il met vraiment les spectateurs très mal à l'aise. Bon, bref, la fille s'enfuit et se fait poursuivre par le monstre, et en fait, c'est un film. Voilà, on a un plan sur une salle de cinéma dans lequel on voit Michael et sa copine en train de regarder ce que l'on vient de voir. Ouais, déjà, rien que ce truc un peu méta, déjà, je trouve que c'est assez fort pour l'époque. Alors du coup, la meuf de Michael a trop peur du film et veut s'en aller. Alors au début, le chanteur, lui, il veut rester car lui, il kiffe le film. Mais bon, finalement, il quitte la salle, il sort du cinéma et se retrouve donc dehors, en pleine nuit. Il commence à marcher et là, la musique débute. Bon du coup ça chante, alors évidemment je vous passe pas la musique parce que c'est copyright. Le clip continue et il y a un moment où le couple passe devant un cimetière, et là on passe à un plan sur les différentes tombes que l'on peut voir bouger, puis des zombies en sortent, et il faut dire qu'ils sont quand même assez flippants, les effets spéciaux sont vraiment réussis sur cela. Et alors que Michael et sa copine sont en train de marcher dans une allée, ils sont soudainement encerclés par les morts vivants que l'on a vus plus tôt. Ces derniers se rapprochent de plus en plus, et lorsque la femme se tourne vers le chanteur, voici ce qu'elle voit. Michael a lui aussi muté en zombie, puis il se met à danser et chanter avec les autres monstres. Et ce passage d'ailleurs, il est iconique dans l'histoire des clips de musique. Bon, après je vous apprends rien, mais bon, je le relève quand même au cas où. Les zombies se mettent donc à poursuivre la femme qui s'enfuit vers une maison complètement délabrée dans laquelle elle s'enferme, mais les monstres parviennent sans difficulté à entrer en cassant les fenêtres et les murs. Et vu l'état de la maison, en vrai ça m'étonne pas trop. Les zombies se rapprochent d'elle et dans un dernier hurlement, la femme se réveille avec à ses côtés Michael qui lui demande ce qui ne va pas, et il dit qu'il va la raccompagner chez elle. Cette dernière est alors rassurée, elle prend la main du chanteur, et alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, Michael se retourne et... ça. Voilà, c'est ce passage. Ce passage-là, il a marqué énormément de personnes. Alors, pour certains, c'est l'image qui les a marqués le plus, et pour d'autres, c'est le rire que l'on entend. Et alors, personnellement, je me souviens que j'avais entendu ce rire quand j'étais en voiture avec ma famille, et il m'avait assez perturbé. C'est donc cette musique, et plus précisément ce clip, qui a vraiment terrifié toute une génération. Ce genre de choses, ça se faisait pas énormément à l'époque. Là, en fait, c'était vraiment comme regarder un film d'horreur, mais en musique, et tout est bien mis en scène. Et grâce à la qualité de ce clip, le roi de la pop a réussi à faire frissonner son public avec une musique qui n'a rien à voir avec la peur dans son style. Et ça franchement, c'est très fort, et même si on n'a pas peur de ce clip, on ne peut vraiment pas l'oublier. Alors moi je pense que l'image qui m'a marqué le plus pour ma part, c'est celle du loup-garou qui est juste affreux.
Vraiment, je me souviens que j'étais pas bien du tout lorsque j'ai découvert le clip, hein. J'avais environ 9-10 ans je dirais, et c'était la période où j'étais facilement impressionnable. Donc ouais, je faisais pas trop le malin face à ça, hein, et j'évitais pas mal ces images, et même le clip en général en fait, hein. Je préférais effacer cette image de mon cerveau. Ce clip fait donc partie des éléments autour de Michael Jackson ayant fait peur aux fans, ou aux non-fans d'ailleurs, hein. Comme je l'ai dit, c'est un pilier de la musique, mais aussi dans le domaine des clips, donc bah fallait forcément que j'en parle. Mais il est maintenant temps de passer à des trucs éloignés de la musique de Michael Jackson. Ouais, il est l'heure d'aller voir ce qui se fait du côté d'internet. Allez, vous allez voir, on va bien se marrer. Enfin, ça va être un peu plus sombre quoi. Ok, pour cette vidéo, on va aller assez vite, mais il faut quand même en parler parce qu'elle est la source d'un grand nombre de traumas d'utilisateurs ayant vu cette vidéo quand ils étaient jeunes. Alors vous la connaissez sûrement, je pense, hein, si vous avez mon âge, elle est nommée Michael Jackson's Ghost, donc le fantôme de Michael Jackson, et elle est sortie en 2009, le 20 octobre. Elle est extraite d'un reportage qui montrait la résidence du chanteur dans le Neverland, et on pourrait voir le fantôme de ce dernier. Oui, c'était après sa mort, hein, je précise. Bref, en ce qui concerne la vidéo, on peut voir la caméra des journalistes filmer la demeure, dont un couloir dans lequel on peut voir une étrange ombre traverser la pièce au bout. Il y a un replay, la scène passe au ralenti, et bon, attention, 1, 2, 3. Voilà, ça a terrifié les spectateurs, parce qu'une grande partie a vu ça lorsqu'ils étaient enfants. La vidéo est calme, on voit quelque chose d'assez bizarre qui nous est repassé au ralenti, donc du coup, on se concentre, on se rapproche de l'écran, et là, bam! T'as gagné le droit d'aller te nettoyer tellement tu t'es chié dessus. Alors personnellement, cette vidéo, je l'ai jamais vue quand j'étais enfant, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'elle m'aurait juste tué, hein. On se souvient de la vidéo de Link the Sun sur les fantômes, hein, dans lequel un screamer m'avait traumatisé, et ben là, ça aurait été pareil, je pense, voire pire. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ce screamer, mais il est nul en fait, genre, l'image elle est pas ouf, le son il est mal coupé. En fait, tout se joue vraiment sur l'âge du viewer et sur l'effet de surprise, hein, sinon il y a rien de dingue en soi. Par contre, un truc intéressant, c'est quoi cette ombre que l'on voit passer? Parce qu'alors oui, il y a un screamer, cette vidéo est une blague et tout, voilà, c'est marrant, mais cependant, elle est réelle, hein. Les images que vous voyez là, elles sont réellement passées à la télé. Donc beaucoup de personnes ont affirmé que c'était une apparition paranormale, et comme ça s'est produit dans la résidence de Michael Jackson, bah les gens ont décrété que c'était son fantôme, hein, et pendant un moment, cette vidéo, elle a été repostée pas mal de fois parce que c'est vrai que c'est un peu étrange. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est Michael Jackson qui est venu nous rendre visite? Eh ben non, en fait, c'est juste au l'ombre d'un technicien qui passait par là. Voilà. Ouais, en général, les vidéos ou photos de fantômes, elles s'expliquent souvent aussi simplement que ça, hein, et bon, c'est un peu décevant, mais bon, bah faut garder les pieds sur terre. Bref, donc pour récapituler, cette vidéo elle a constitué un trauma pour une grande partie des spectateurs à cause du screamer, et en plus de ça, elle fait partie des vidéos qui étaient considérées comme paranormales, hein, elle est donc vraiment emblématique. Franchement, quand on parle de l'horreur autour de Michael Jackson, c'est une vidéo incontournable qu'il faut absolument évoquer, hein. Et bah c'est chose faite. Alors encore une fois, je vous apprends rien, mais à la mort de Michael Jackson, énormément de théories ont vu le jour. Certains n'acceptaient pas sa mort, d'autres affirmaient qu'on nous cachait quelque chose par rapport à son décès, bon bref, vous voyez le genre. Je vous propose donc que l'on se penche sur 3 théories, alors attention, on va pas non plus plonger dans les détails et en parler pendant 3 heures, hein, on va juste voir celles qui sont populaires et qui ont perturbé les gens. Commençons donc avec celle qui fait intervenir un individu ayant terrifié pas mal de personnes, je veux parler de Dave Dave. Alors, qui est Dave Dave? Eh bien, c'est un artiste qui a une histoire assez triste. En effet, comme vous pouvez le voir, l'homme a un physique assez particulier, mais il y a une raison à cela, et bah, c'est assez sombre. En effet, lorsque ce dernier avait 13 ans, son père a tenté de le tuer en le brûlant. Ce dernier lui a donné un cachet pour l'endormir avant de verser du kérosène sur son lit pour ensuite l'enflammer. Bon, c'est horrible, mais Dave a miraculeusement survécu, heureusement, et cependant, cette tentative de meurtre lui laissera des séquelles à vie. Ouais, vous avez pu le constater, mais à cause de cet événement, Dave est totalement défiguré, et ce visage a fait peur à beaucoup de personnes très jeunes qui, bah, forcément, connaissaient pas l'histoire du gars. Et bon, bah, c'est triste, mais bah, ce visage, il fera très peur à certains. Mais alors du coup, c'est quoi la théorie? Eh bien, cette dernière voudrait que Dave soit en réalité Michael Jackson. Oui, les gens ont trouvé qu'il y avait pas mal de ressemblances avec le chanteur, et notamment au niveau de sa voix. Myself, from the confines of my father's criminality. Can you hear me? Et je dois dire qu'effectivement, il y a quand même une grosse ressemblance, hein, on va pas se cacher, mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose au niveau du visage. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut savoir que Dave et le chanteur étaient apparemment très proches, hein. Alors perso, j'ai trouvé aucune photo sur lesquelles ils sont tous les deux, à part celle-ci, voilà. Donc bon, la théorie est un peu foutue en l'air si l'image est réelle, mais c'est vrai que j'ai pas trop trouvé de photos où ils sont tous les deux.
Mais en 2018, Dave est décédé suite aux complications d'une pneumonie. On espère qu'il est mieux là où il est, et je suis sûr que les enfants qui en ont eu peur avant ont maintenant compris qui il était vraiment et quelle était son histoire. Alors ensuite, on va passer à une théorie qui affirme que le chanteur serait mort, mais en 1984 au lieu de 2009. En effet, il faut savoir que le chanteur a participé au tournage d'une pub pour la boisson Pepsi, qu'on connaît tous. Tout se passait bien jusqu'au moment où ses cheveux ont pris feu. Et alors attention, ça peut peut-être faire un peu sourire comme ça, mais cet accident, il a vraiment eu des conséquences assez graves. Michael a fini dans un brancard, le feu a vraiment bien pris sur son crâne. Voilà, cet incident, c'est quelque chose de vraiment dangereux qui a eu lieu. Et ainsi, certaines personnes ont affirmé que Michael était décédé lors de cet accident, et ce pour des raisons au niveau de son physique. Et alors là, attention, parce que je vois arriver certains dans les commentaires, là je vais me baser sur la vidéo de 5 théories sur Michael Jackson de Didi Chandouidoui pour illustrer mes propos. En effet, après cet accident, c'est bizarre, mais Michael a subitement changé de taille, mais genre vraiment. À la base, il était plus petit qu'une de ses sœurs, puis après cet événement, il est devenu bien plus grand. Mais genre vraiment plus grand quoi, regardez cette image par exemple. D'autres racontaient également que si Michael avait fait autant de chirurgie, c'était justement pour qu'on ne se rende pas compte qu'il ne s'agissait pas de lui. Bon, là c'est un peu perché, c'est vrai. Ouais, je dis un peu perché parce qu'en vrai, bon, en ce qui concerne la taille, il peut s'agir peut-être juste de grandes chaussures de scène, parce que je pense que les photos avec sa sœur ont été prises lors d'événements. Et ensuite, pour la chirurgie, ça peut tout simplement être lié à son accident. Je rappelle que son crâne a littéralement pris feu, et pas qu'un peu, et que c'est d'ailleurs à partir de là qu'il a commencé à développer ses addictions aux antidouleurs. Donc, en ce qui concerne la chirurgie, à mon avis, c'est juste lié à l'incident de Pepsi. Donc perso, cette théorie, c'est selon moi juste un espèce de fantasme, Les fameuses histoires de clones de telle ou telle célébrité qui sont en fait décédés depuis longtemps, mais on pense que c'est toujours eux, machin. Bon, on en trouve des tonnes, un peu pour tout le monde d'ailleurs, donc bon, voilà, c'en est juste une parmi tant d'autres. Bien, ensuite, on a sûrement la théorie la plus connue, celle qui voudrait que Michael soit en réalité en vie. Et alors là, pour le coup, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses assez bizarres qui se sont produites au jour de son décès, comme par exemple le fait que l'ambulance ait pris un chemin sur lequel il y avait le plus de journalistes, le fait que son médecin ait fait un massage cardiaque sur un sol mou alors que normalement ça se fait sur un sol dur, en plus il aurait fait ça avec une seule main, bref, il y a des trucs assez étranges quand même. Ensuite, il y a également à son enterrement où ça a été chelou, par exemple, certains disent que le chanteur était présent à ses propres funérailles et qu'on pourrait le voir sur des photographies de cet événement. En effet, un homme n'est pas passé inaperçu sur certaines images de l'enterrement. Il s'agit de ce gars là, avec le chapeau, il est surnommé le Hatman. On sait rien sur lui, mais beaucoup pensent que ce serait en réalité le chanteur qui, rappelons-le, adorait se déguiser. Alors il y a également certaines personnes qui ont affirmé que cette femme là serait Michael en fait. Voilà, donc ce serait soit elle, soit le Hatman. Soit les deux, Ensuite, faut savoir qu'il me semble qu'on ne sait pas du tout où se trouve le cercueil de Michael, et certains disent qu'en réalité, il se trouve nulle part, puisque tout simplement, il n'est pas mort. Ensuite, la tradition américaine veut que les enterrements se fassent à tombeau ouvert, mais ici, dans ce cas, non, c'était fait à tombeau fermé. Apparemment, c'est parce que Michael était pas très beau à voir, mais bon. Encore un truc un peu bizarre. Et on a aussi le fait que Michael a toujours voulu réaliser un film. Genre un film de fou qui révolutionnerait le monde du cinéma. Et justement, sa mort pourrait être le début du tournage de ce film. Et pour finir, on a aussi cette étrange vidéo qui montrerait Michael sortant de l'ambulance où il est décédé. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Bon voilà, il y a encore plein de trucs à propos de cette théorie, je vous laisserai faire vos propres recherches parce que vraiment c'est bien chargé. Passons maintenant à quelque chose qui a fait du bruit il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, et c'est quelque chose que vous connaissez tous. En 2018, je me souviens d'être tombé sur une vidéo parlant d'un étrange numéro à ne pas contacter, celui d'un individu nommé Ayuwoki. Et à quoi il ressemble? À ça. Voilà, il est horrible, faut se le dire, mais alors, quelle était la légende? Qui est Ayuwoki? Eh bien, il faut savoir que ce truc a émergé en même temps à peu près que le Momo Challenge, qui consistait à appeler un numéro maudit qui te donnait des ordres à suivre ou juste qui te menaçait. Bon, en gros, le Momo Challenge, c'était un truc de merde comme le Blue Whale Challenge, que je ne présenterai pas, bien évidemment, et du coup, Ayuwoki, on va dire que c'était la version plus soft de Momo à ce moment. En fait, la légende racontait que lorsque l'on appelait ce numéro ou qu'on contactait par message Ayuwoki, ce dernier répondrait à un moment ou un autre par ce son-là. Voilà, alors rien de dingue, on est d'accord, on a tous reconnu le fameux son de Michael Jackson là. En ce qui concerne la suite, l'histoire veut qu'à 3 h du matin, Ayuwoki apparaisse et nous tue en nous faisant rire à ne plus s'en arrêter. Voilà, ouais je sais, c'est vraiment nul. Ah oui, mais attendez, alors ok, Ayuwoki c'est un gars qu'il faut pas contacter et tout, mais le rapport avec Michael Jackson du coup il est où là?
Et ben en fait cet individu-là, il existe réellement, et c'est d'ailleurs pas une personne mais un automate. En fait il s'agit d'une réplique horrible du chanteur qui est apparu sur internet en 2009 dans une vidéo intitulée Michael Jackson, et la vidéo est juste affreuse, regardez. Voilà, en fait, la légende d'Ayuwoki, elle est tirée de cette vidéo, et le mot Ayuwoki, d'ailleurs, c'est la déformation d'Are You OK, tirée d'une musique de Michael. Et quant à la vidéo de Michael Jackson, elle en a traumatisé plus d'un. Et ça se comprend, hein, je sais pas vraiment pourquoi la personne qui a créé ce truc a fait ça, mais si c'était pour faire peur, bah franchement, c'est plus que réussi, hein. Vraiment, regardez-moi ça, c'est affreux, et le pire, c'est que ce truc bouge en plus. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui me terrifie le plus. Alors, je sais pas ce que c'était le projet, hein, je sais pas vraiment si je veux savoir d'ailleurs, parce que là, en voyant ça, j'ai juste envie d'une seule chose, c'est de fuir. De fuir très loin. Alors bon, je me sens un peu obligé de vous le dire quand même, en ce qui concerne le délire des challenges comme Ayuwoki, Momo ou autres, hein, il peut y en avoir d'autres qui apparaissent plus tard, faites attention à votre entourage, hein, surtout s'il y a des jeunes, vérifiez un peu à qui ils parlent et ce qu'ils voient sur les réseaux, parce que déjà ce genre de truc ça se popularise assez vite, et en plus c'est le genre de choses qui te menacent, qui te poussent à faire des choses graves. Bon, souvent c'est un peu du bluff, hein, c'est juste les mecs qui t'envoient ton IP, tout ça, mais en général, bon, ils en font pas grand chose. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, donc bon bah faites un peu gaffe. Bon, pour finir cette vidéo, on va parler d'un truc que j'ai découvert assez récemment, c'est la phobie de Michael Jackson. Voilà, il y a vraiment des gens qui en ont peur et qui ne peuvent pas le voir, et c'est en partie à cause de son visage. Il y a par exemple une femme britannique nommée Poppy Johnson qui en a la phobie. Elle recourt apparemment régulièrement à des séances d'hypnose afin de se soigner. Alors je suis également tombé sur des vidéos sur les réseaux avec des personnes qui faisaient un espèce de jeu dans lequel plusieurs photos de célébrités défilaient et s'arrêtaient sur une image au hasard, et dès que c'était Michael, les gens étaient vraiment pas bien. Voilà, je crois que c'était un espèce de filtre qui a été utilisé, je sais plus trop. Et du coup, cette peur, elle est plutôt liée au visage du chanteur, hein, et j'avoue que je peux comprendre, hein, parce que bah, c'est vrai que c'est particulier quand même, hein, la chirurgie l'a vraiment lifté à un point où ça fait assez peur pour les jeunes. Ensuite, la phobie, elle peut être liée au visage du chanteur, mais à autre chose. On n'oublie pas tout ce qu'on vient de voir, hein. Perso, je pense que le clip de Thriller, la vidéo du Screamer ou bien celle de Michael Jackson peuvent vraiment faire développer une peur du chanteur. Terrorisez un gamin avec Michael Jackson et il assimilera son image à cette peur et hop, vous avez créé un être qui ne peut pas voir l'artiste sans être terrifié. Donc oui, c'est possible d'en avoir peur, mais après, faut quand même se dire que certains clichés de Michael ont été pris dans le but de donner une image négative du chanteur par rapport à ses addictions, etc. Voilà, bon là je vais pas vous cacher, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette partie, tout simplement parce qu'on fait vite le tour du sujet quoi. Au final, ce que l'on peut dire, c'est que Michael Jackson a marqué le monde de la musique bien sûr, mais également celui de l'horreur. Que ce soit volontaire avec le clip de Thriller ou involontaire avec le contenu créé sur le web, tous les enfants ayant traîné sur le vieil internet ont sûrement été marqués au moins une fois par une vidéo ou une photo flippante du chanteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, je réponds aux commentaires encore une fois, vous faites ce que vous voulez. On se rapproche des 3000 abonnés, merci beaucoup, ça me fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, salut!